monde de la finance pour aller vendre des cacahuètes au Sénégal. Quand j'ai entendu parler de ce sommet Afrique-France et que j'ai compris que c'était un sommet où on allait retrouver les acteurs, je me suis dit c'est là qu'il faut être. Parce que je pense qu'il est important qu'on se retrouve entre acteurs pour voir ce qu'on peut faire pour développer nos PME françaises ou les PME sénégalaises et voir comment on peut travailler ensemble. Moi, ce que j'attends de ce sommet, c'est de pouvoir des accords commerciaux, rencontrer des investisseurs, partager des expériences, bref, pouvoir faire un lien, en fait, tisser finalement une toile entre la France et l'Afrique, mais entre acteurs. Les gouvernants, on n'en veut pas. Nous, on est dans le cambouis, on sait comment on se bat tous les jours. Et je pense qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses. La France et l'Afrique ont connu une histoire commune à une époque que des jeunes comme moi n'ont pas vécu. Et je pense qu'aujourd'hui, des jeunes qui participent à cette sphère de décision est une décision impérative et judicieuse. Donc, alors, pour ma part, je suis là pour apporter ma contribution parce que, comme vous le savez bien, la politique française en Afrique a fait l'objet de polémiques et de plusieurs émeutes en Afrique. Et je pense qu'à l'opposé de l'opinion africaine, nous sommes là aujourd'hui pour décider ensemble du futur des relations entre l'Afrique et la France, tout en affirmant la souveraineté des États africains. Djangolo est une start-up basée au Cameroun pour le moment, qui a pour objectif en fait de réduire les pertes post-récolte des agriculteurs au niveau du Cameroun pour le moment. Je pense que ce sommet a ceci de particulier d'intéressant qu'on met les personnes qui sont véritablement sur le terrain. Non seulement on leur donne la parole, mais en plus on permet à ces personnes de véritablement se connecter. Et du coup c'est beaucoup plus pertinent, en tout cas de mon point de vue. Maintenant, on va voir quels sont les résultats, peut-être dans 6 mois. En un mot, le dernier espace à conquérir, le dernier continent à séduire, le dernier continent qui va être la cause de nos déceptions ou de notre grandeur, c'est l'Afrique. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Avec 1,5 milliard d'habitants et en 2050, 3 milliards d'habitants. Ils battent le record de la jeunesse. La Chine est en train de vieillir. Leur politique de 1 enfant par ménage a affaibli considérablement ce pays. Et c'est l'Afrique qui la relève. Et donc la France et l'Europe, mais surtout la France et Macron, le président a bien vu qu'il y avait 350 millions de francophones là-bas. C'est un marché, mais les Africains ne sont pas dupes. Il faut une rupture avec l'ordre ancien. Si c'est pour aller en Afrique, exploiter la main-d'œuvre, leur vendre des produits non adaptés et prendre leurs matières premières pour les transformer à l'extérieur, nous courons à l'échec. Alors le fait que ce soit à Montpellier, donc au bord de la Méditerranée, ça m'inspire beaucoup de choses positives parce que la Méditerranée a toujours été un lien formidable entre l'Europe et l'Afrique et entre la France et l'Afrique. Ce que je crois, c'est qu'on voit se dessiner un nouveau deal, si je peux m'exprimer ainsi, entre l'Afrique et la France. Ce nouveau deal, il doit s'appuyer à la fois, bien entendu, sur le patrimoine économique de l'Afrique, mais également sur son patrimoine culturel, qui me paraît très important aujourd'hui. Et ce qui me paraîtrait essentiel, c'est de pouvoir échanger, non pas que sur le plan économique, mais en grande partie sur le plan culturel. Il y a de grandes réflexions à mener très probablement sur la façon dont peut se développer aujourd'hui les grandes villes africaines. Vous connaissez mon attachement à une nouvelle façon de créer de l'urbanisme dans ces grandes métropoles que sont les capitales africaines. Je suis un grand partisan de la ville en grappe qui pourrait se développer autour des grandes métropoles, mais surtout en utilisant les savoir-faire africains dans le mode de construction, de façon à ce que l'identité africaine réémerge d'une façon très forte. Je crois que c'est essentiel. Je pense que le futur sera d'offrir à nouveau une beauté qui s'est exilée dans beaucoup de lieux d'Afrique, comme en France d'ailleurs et comme en Europe, et de retrouver un véritable plaisir d'habiter et de travailler. Pour ça, il faut réinventer un nouveau modèle urbain. Voilà ce que je crois.